s'agissait de la 3e édition d'une session e-santé dans ce congrès de la SFFPC. Et nous sommes ravis parce qu'on a vu la progression au fil de ces 3 dernières années en termes d'audience, de participation. Donc on avait une participation comme jamais. Et nous avions également des questions, des remarques, des réflexions plus matures que jamais. À travers des questions posées, on se rend compte à quel point ce sont des acteurs qui ont déjà une première expérience de la télémédecine, de la prise en charge des plaies à distance. Et cette expérience les conduit à s'interroger sur 2 grands sujets. Quels sont les modes d'organisation qu'il faut mettre en place et quels sont les modes de financement qu'il va falloir inventer pour une prise en charge financière de l'ensemble des parties prenantes. Donc, il est intéressant de constater que ce sont les deux préoccupations majeures aujourd'hui de l'année 2019, en lien avec ce qu'on appelle l'article 51, qui favorise et encourage les innovations organisationnelles et économiques, et que les participants de cette session sont en ligne avec ces préoccupations-là au plus haut niveau de l'État. Pour tous les participants qui sont intéressés par ce sujet, la prise en charge de la télémédecine à distance, qu'ils cherchent à télécharger sur le site de la SFFPC ou du CATEL la note de position qui a été produite par un collectif d'acteurs, une vingtaine d'acteurs, 10 centres experts en plaie. Ce collectif a été lancé en 2016, soutenu par Urgo. Ce collectif a produit différents documents, livre blanc, cartographie, a produit une note de position, et les acteurs intéressés par la prise en charge des plaies à télémédecine doivent télécharger cette note de position et nous faire part de leurs remarques, de leur position justement sur cette note de position pour qu'on puisse en tenir compte et de façon à élargir autant que possible ce collectif qui a été initialisé par la SFFPC et son président Luc Théo.